Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge que vous suivez sur les télévisions Africable et Bonferraille, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Au menu de ce numéro, vous aurez un reportage sur les actions de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO en matière de prévention et gestion de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources partagées. Ainsi, la FAO intervient dans la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers ce programme et projet. Cette initiative a contribué à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les zones concernées, à savoir les régions de Maradi, Tilaberi, Dosso et Difa. Toujours dans la même rubrique, nous ferons un focus sur le partenariat entre le ministère de l'Agriculture et la Banque agricole du Niger, Bagri. Un partenariat qui consiste à développer le monde rural à travers le financement à coût partagé. Aujourd'hui, grâce à ce financement, l'impact est réel dans les régions concernées. Plusieurs jeunes ont passé de la pratique agricole traditionnelle à la pratique moderne. Et nous finirons avec la rubrique événement. Dans cette rubrique, nous vous amènerons dans les coulisses du lancement du projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, Pimega, tenu à Niamey le 9 décembre. Ce projet, qui couvre 6 régions du pays, mettra en relation les producteurs et acheteurs. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'informations sur l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. A tout de suite. Afin de contribuer à assurer une paix durable dans les communautés, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a mis en place un système de prévention et de gestion de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources partagées. Ainsi, la FAO intervient-elle dans la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers ses projets et programmes. Ces conflits ont des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Aussi, sont-ils capables de compromettre tous les efforts de la FAO et des gouvernements visant l'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030. 3 projets portant spécifiquement sur la prévention et la gestion des conflits sont mis en œuvre par la FAO, sur un financement du Peace Building Fund des Nations Unies. Le premier projet, intitulé « Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs » dans les régions de Dosso et de Maradi, à travers une approche basée sur le genre et la diversité. Ce projet est exécuté conjointement avec ONU-Femmes, en collaboration avec le secrétariat permanent du Comité national du Code rural. Le second projet entend prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Difa, au Niger, et du Kamen, au Tchad. Ce projet est exécuté en partenariat avec la FAO du Tchad et le PAM au Tchad. Et le troisième projet est intitulé « Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma » et qui met l'accent sur les conflits liés à la transhumance interne et extraterritoriale entre les 3 pays, Niger, Burkina et Mali, est exécuté en partenariat avec l'OIM. Au Niger, ces projets travaillent spécifiquement à apporter une solution durable aux causes sous-jacentes des conflits fonciers, notamment l'effritement du tissu social, de la solidarité et de la complémentarité qui ont jadis caractérisé les relations entre agriculteurs et éleveurs, et également le manque de cadre inclusif formel et informel fonctionnel
pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes. Il travaille également à atténuer l'ampleur et les conséquences socio-économiques de ces conflits, et particulièrement celui lié à la transhumance. Un autre projet mis en œuvre par la FAO a également une importante composante sur la prévention des conflits. Il s'agit du projet « Renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales transfrontalières dans les zones prioritaires du Sahel », et ceci dans le cadre du réseau global contre les crises alimentaires, GLONET, financé par l'Union européenne. Ce projet travaille à diminuer les conflits intercommunautaires liés à l'accès aux ressources naturelles dans le Liptako-Gourma. Pour prévenir les conflits, la FAO a mis en place des structures communautaires de base et l'implication des membres de ces structures dans les instances de concertation et de prise de décision. Celles-ci ont largement contribué à la gestion des conflits et à la consolidation de la paix dans les zones d'intervention. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO a aussi procédé à l'installation et à l'équipement des commissions foncières de base ainsi que la mise en place des clubs Dimitra. Les membres de ces structures communautaires inclusives ont reçu des formations dans le domaine de la prévention et de gestion non violente des conflits. Également, la FAO, en partenariat avec ONU Femmes, a installé des commissions foncières. La FAO arrive à prévenir les conflits à travers structures communautaires. Les membres de ces structures communautaires inclusives ont reçu des formations dans le domaine de la prévention et de la gestion non violente des conflits. À l'heure actuelle, la FAO au Niger encadre près de 2760 clubs, comprenant près de 80 000 membres, dont 60% de femmes. À ces structures communautaires inclusives et genrées sensibles, s'ajoute l'identification de 600 femmes médiatrices et la création de 4 réseaux communaux des clubs Dimitra, afin de faciliter les échanges. Les membres de ces différentes structures jouent aujourd'hui un très grand rôle dans la prévention et la gestion non violente des conflits. La FAO réalise également d'autres activités en lien avec la prévention des conflits, telles que les études de base et l'analyse des conflits, et la cartographie des ressources pastorales qui ont permis d'orienter les activités et la stratégie de mise en œuvre des projets. Les formations des autorités locales, des services techniques déconcentrés, des agriculteurs et des éleveurs sur les textes régissant la gestion des ressources naturelles. La sensibilisation des agropasteurs sur le respect des couloirs de transhumance et le renforcement des capacités opérationnelles des équipes de surveillance épidémiologique le long des frontières, et également le renforcement des capacités de cadres de concertation communaux. La FAO participe également à la prévention des conflits par l'augmentation des disponibilités en ressources naturelles, notamment par la réhabilitation des points d'eau et des forages pastoraux et l'amélioration de leur gestion de manière équitable, par l'utilisation de technologies économes en énergie, notamment l'utilisation de pompes hybrides. Et également la restauration des parcours dégradés pour accroître la disponibilité fourragère et la protection de ces derniers par des bandes pare-feu. Les commissions foncières de base, COFOP, jouent un rôle capital dans la prévention et la gestion des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles. Elle délivre les actes fonciers pour la sécurisation du patrimoine foncier. Mais également en cas de litige, elle participe dans l'appréciation et les négociations entre parties prenantes pour une décision consensuelle. Et elle prépare également les dossiers sur le litige pour éclairer l'appréciation des tribunaux. Ces commissions se sont révélées être de véritables institutions rurales de prévention de conflits fonciers ruraux. Cette initiative a contribué à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les zones concernées. Les interventions dans le domaine de la prévention des conflits ont permis de résoudre plus de 483 conflits communautaires liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles, rien que dans les régions de Dosso et de Maradi en 2019 et 2020 sur la zone d'intervention du Peace Building Fund. Les principales régions concernées par les interventions de la FAO sont les régions de Maradi, Tillabéri, Dosso et Difa, où la FAO met en œuvre les projets du Peace Building Fund.
Mais à celles-ci s'ajoutent les autres, où nous intervenons avec des projets et programmes qui ne sont pas dédiés exclusivement à la prévention des conflits. Il faut souligner que dans ces projets, les actions conjuguées et coordonnées des différents partenaires sur une même communauté contribuent également à la diminution des conflits. À ce titre, nous pouvons signaler le projet conjoint des agences basées à Rome, PAM, le FIDA et la FAO, dans les communes de Zender et Maradi, qui en améliorant la résilience et les conditions de vie des communautés, permet également la diminution des conflits communautaires. L'intervention de la FAO en matière de prévention de conflits a contribué à la cohésion entre les agriculteurs et les éleveurs dans les zones d'intervention. De façon pratique, la médiation se fait de manière inclusive et en privilégiant la conciliation communautaire, en écoutant d'abord individuellement les parties en conflit avant leur convocation à une réunion de confrontation chez l'autorité locale. Aussi, la médiation se fait en impliquant et en faisant appel à toutes les personnes influentes du village. À ce titre, les membres des clubs d'Imitra jouent un rôle très important. L'existence et l'opérationnalité des différentes organisations communautaires, telles que les clubs d'Imitra, les commissions foncières de base, les femmes médiatrices dans les zones d'intervention, ont permis une amélioration des relations entre administrateurs et administrés et une meilleure cohésion sociale au niveau de tous les villages. Depuis leur installation, les membres de ces différentes organisations communautaires jouent un rôle très important et sont reconnus dans la prévention et la gestion non violente des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ceci est démontré par le témoignage récurrent de plusieurs maires de villages qui nous signalent que depuis l'installation des clubs d'Imitra et des femmes médiatrices, leur vie a fortement changé car ils ont de moins en moins la charge de gérer les conflits communautaires. Les actions de la FAO ont permis une revalorisation du rôle et une meilleure implication des femmes dans les différentes instances de prise de décision au niveau communautaire. Spécialisée sur les questions de financement de l'agriculture au Niger, la Banque agricole du Niger, Bagri, a signé plusieurs conventions de partenariat avec d'autres structures régionales et internationales qui interviennent en milieu rural. En effet, ces conventions de partenariat ont pour objectif de faciliter le financement des producteurs agricoles, pour fixer les jeunes ruraux et leur offrir des opportunités d'entrepreneuriat agricole. La Bagri a signé une convention de partenariat avec des projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, FISAN, à travers sa facilité l'accès au financement. Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, donc notamment la petite irrigation, donc c'est des facilités qui consistent à acquérir des équipements pour pouvoir permettre aux producteurs, aux organisations paysannes de moderniser leurs activités de maraîchage, culture contre-saison, comme on a l'habitude de le dire. C'est surtout l'accompagnement des producteurs, des filières porteuses, donc à travers surtout les zones, c'est en fonction des zones. Donc il y a par exemple les filières oignons, la tomate, donc tout ce qui concerne l'irrigation et un peu les cultures pluviales au niveau de notre agence de Dosso. Donc ça concerne exclusivement les filières qui sont porteuses en fonction des localités. Donc il n'y a pas de filière qu'on ne touche pas. Donc l'agriculture, l'élevage, la transformation, toutes les filières là sont épluchées dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'Agriculture. C'est surtout un partenariat qui est axé sur des conventions qu'on signe avec les partenaires techniques et financiers. Donc, à l'exemple de la coopération luxembourgeoise, donc, vous avez aussi le PRODAF, donc le programme de développement de la petite irrigation. Vous avez aussi l'autre programme qui est le PCA, même s'il est venu à terme. Il y a le PPR, il y a le NIJ 801, pour ne citer que ces programmes. Nous avons un partenaire, c'est vrai, important à la Bagri. Et elle a des
signé des conventions avec des partenaires, dont des projets qui sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, soit des projets financés par des partenaires luxembourgeois à Dosso, des projets financés par le FIDA à Tawa, à Maradi, à Zender, et le projet financé par l'Union européenne, l'AFD, à Tawa et à Agadez. Donc, ce sont tous des projets sous tutelle du ministère avec lesquels elle a des conventions de partenariat relativement au financement du monde rural, du secteur rural. Voilà. Le partenariat Bagri, ministère de l'Agriculture, concerne 6 régions du pays, à savoir Agadez, Maradi, Zender, Difa, Dosso et Tawa. Ainsi, à travers ce partenariat, plusieurs jeunes ont bénéficié du financement à coût partagé. Si on fait la compilation par programme, donc vous allez par exemple savoir que au niveau de la région de Dosso, avec la coopération luxembourgeoise, c'est des conventions par stade. En termes de volume, c'est plus de 4 à 5 milliards de financements qui ont été effectués sur l'ensemble du réseau de la Bagri, c'est-à-dire les 6 régions qui ont été concernées par le financement à coût partagé. Et ce partenariat, il est bénéfique, non seulement pour le pays, mais aujourd'hui, au-delà du Niger, il y a la sous-région qui est en train de voir dans quelle mesure elle peut s'approprier de notre mécanisme, parce qu'il est en train de faire école. Donc c'est un partenariat qui est bénéfique pour la banque elle-même, pour les producteurs et pour notre économie dans son ensemble, parce qu'elle permet aux producteurs non seulement d'avoir un capital en termes d'investissement, d'augmenter la production, donc le rendement, et ensuite ça permet à la banque aussi de toucher un grand nombre de ces producteurs-là qui sont disséminés dans les régions les plus reculées, dans les localités les plus reculées. Donc c'est bénéfique à tous les égards. Et c'est surtout bénéfique à notre économie qui a besoin de cette agriculture pour être beaucoup plus compétitive. Le financement à coût partagé est une voie permettant aux jeunes ruraux d'atteindre leur ambition des projets agricoles. Une action qui contribue au développement du monde rural. Moi, je suis l'un des acteurs. Je ne peux que dire qu'il est satisfait de ces réalisations. Le partenariat, disons l'action d'accompagnement des jeunes à travers la Bagri a démarré à Dosso, à travers le projet luxembourgeois. Nous avons eu pour ambition d'accompagner environ 10 000 jeunes à Dosso. Et en 3 ans d'intervention, cet objectif a été même dépassé. Nous avons eu au début pour ambition d'installer un tiers de ces jeunes-là. Cet objectif a été atteint, voire dépassé. Donc, c'est vrai, je disais qu'il y a eu quelques difficultés, mais de manière globale, vraiment, les objectifs assignés ont été pleinement atteints, n'est-ce pas? Les jeunes ont été formés, ils ont été accompagnés pour pouvoir bénéficier du financement à coût partagé à travers donc la Bagri. Ces jeunes, beaucoup ont réussi. Ils ont créé leur entreprise. Mais vraiment, nous estimons que les objectifs assignés sont pleinement atteints. Ce partenariat a permis une réinsertion des jeunes dans l'agriculture. Ils sont aujourd'hui nombreux qui ont créé leur propre entreprise agricole grâce à ce financement à coût partagé.
Connaissance d'une étude d'impact qui a été réalisée par la Chambre régionale de l'agriculture de Zander, qui a prouvé que la mise en place de ce partenariat avec le ministère de l'Agriculture a permis aux producteurs locaux d'être beaucoup plus efficaces et efficients de leurs activités. Donc, à travers l'accès qu'ils ont eu au financement, donc ils ont pu être beaucoup plus autonomes et ils ont fait des extensions de leurs champs en mettant en valeur les champs. Donc, en termes de rendement aussi, il y a d'autres qui ont acquis d'autres champs. Donc, c'est des petites entreprises aussi qui sont en train d'être créées à travers ce genre de financement. Ça n'a pas été le cas avant le financement. L'étude l'a montré. Donc, on ne peut que saluer ce genre de partenariat. Le partenariat entre la Bagri et certaines institutions intervenant dans le secteur agricole contribue fortement au développement de l'agriculture au Niger, tout en évitant l'exode rural des jeunes. Agri-Challenge. Le mardi 9 décembre s'est tenu à Niamey le lancement du projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, PIMELAN. Ce nouveau projet de la Banque mondiale a pour objectif de transformer la production agricole et faciliter l'accès au marché pour les agriculteurs. Au Niger, l'accès au financement de l'agriculture pour les institutions financières reste faible, d'où la mise en place du projet PIMELAN. Le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture est né de la volonté du gouvernement du Niger et de la Banque mondiale donc de mettre en place une opération visant la transformation du monde rural et qui a plus axé sur le développement des chaînes de valeur animale, végétale et aquacole. Donc nous étions dans ce processus depuis 2017 et le projet s'est beaucoup bâti sur 3 piliers. Le plan de développement économique et social, le PDS, l'initiative 3N et le cadre de partenariat pays où la Banque mondiale s'était engagée à apporter son assistance au Niger jusqu'à l'horizon 2022. Donc sur la base des discussions que nous avons eues entre le Niger et la Banque mondiale, donc, nous avons décidé de l'intituler du projet intégré de modernisation de l'élevage dont la finalité est vraiment la transformation du monde rural. Donc il s'est fixé comme objectif d'augmenter la productivité donc, au niveau de l'agriculture, des différents systèmes d'élevage, mais également au niveau des petites et moyennes entreprises agricoles et dans le secteur de la transformation aussi. La première problématique, c'est que vous voyez, c'est que d'abord le Niger est un pays fragile. Deuxièmement, nous avons fait le constat qu'au niveau des institutions bancaires, c'est-à-dire qu'elles financent très peu le volet agriculture. Donc à travers ce projet, nous allons apporter un appui aux institutions financières afin qu'elles puissent maintenant créer des unités dédiées au financement de l'agriculture à leur sein. Le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger couvre 6 régions du pays, à savoir Niamey, Agadez, Zender, Tawa, Tillabéri et Difa. Il permet de mettre en relation les producteurs et les acheteurs. Le projet va identifier un certain nombre d'acteurs et combiner des consultants qui seront habilités à élaborer les plans d'affaires. Le plan d'affaires, c'est que nous allons mettre à la disposition des producteurs. Ces producteurs ou les acteurs, parce qu'il y aura des producteurs, il y aura des structures de transformation et de commercialisation. Ils vont essayer d'utiliser sur la base des documents qu'on va mettre à leur disposition, notamment ces formulaires, pour accoucher leurs idées de projet qu'ils ont et nous les soumettre. Maintenant, une fois que ça arrive au niveau du comité local, le comité local analyse ces dossiers et les dossiers présélectionnés seront transmis à la structure qui est habilitée à pouvoir faire l'accompagnement. Mais avant, le dossier qui est reçu au niveau du comité local, il va être transmis au niveau du comité régional. Et régional regarde, après on envoie ça au niveau du comité national. Le comité national essaie de faire la validation de ce dossier. Et en ce moment, les dossiers qui sont aptes à être financés peuvent être envoyés à la banque. Ce qui fait qu'il n'y a pas de confusion entre le comité local et le comité national en termes de rôle à jouer dans le cadre de l'identification et de la sélection des dossiers à financer. Maintenant,
tous les dossiers qui ont eu l'approbation du comité national seront transmis au niveau de la Banque pour financement. Ce nouveau projet est bienvenu pour les entrepreneurs évoluant dans le secteur agricole. Il donne surtout la priorité aux femmes et aux jeunes de moins de 35 ans et touchera 25 000 ménages dans les 6 régions d'intervention. Avant de commencer, je dirais merci. Merci pour Pimélan parce que c'est un projet qui diffère avec les autres projets que moi j'ai eu à travailler avec eux. C'est vraiment du sérieux et c'est une très bonne chose parce que les stratégies diffèrent avec les autres projets et c'est ça qui m'a plu dans Pimélan. Moi qui suis entrepreneur, vous savez, il ne suffit pas de produire, mais il faut vendre. Et là, Pimélan, j'étais tellement impressionnée de savoir que quand je veux vendre, c'est même eux qui vont m'aider à chercher un acheteur. Vous voyez, c'est différent avec les autres parce que les autres, ok, on vous aide seulement à produire, mais qui va acheter? Et là, c'est extraordinaire. Et je leur dirais merci beaucoup. Et sincèrement, c'est une opportunité pour moi en tant que femme entrepreneur de produire et de vendre. Parce que ça ne sert à rien. J'insiste sur la vente parce que le marché, c'est ce qui est très, très important. Je pense que c'est une très bonne initiative, surtout vu que ce projet est en train de consolider les acquis d'autres projets. Donc, on espère quand même que ça serait innovant et ça va permettre de booster le secteur privé aussi. C'est que ça m'apporte en tant que jeune entreprise. Je me dis que même si directement je ne serai pas touchée, du fait qu'il y aura des actions qui seront transversales comme des infrastructures, comme la structuration de certaines filières, ça ne peut être que bénéfique pour mon entreprise. Au fait, ce nouveau projet est un projet qu'on attendait depuis FRM depuis un certain moment parce que la problématique liée en réalité à la filière avicole, en tout cas de notre côté, ce sont les problématiques liées au financement. Et on sait très bien que les institutions de financement qui sont là, classiques, sont toujours frileuses par rapport à l'accompagnement des producteurs. C'est un domaine qu'ils ne comprennent pas bien. Ils le trouvent assez risqué. Et aujourd'hui, qu'on se retrouve vraiment avec une interface comme ce projet-là, Pimélan, ça va, je crois bien, faciliter du moment où le projet c'est au coup partagé, ça va nous faciliter en tout cas cet accès-là à ces institutions-là. Ils seront là pour veiller à ce que vraiment on parle le même langage, qu'ils arrivent en tout cas à se départir de cette peur, de cette crainte liée en tout cas à ce secteur-là pour qu'on puisse voir ensemble dans quelle mesure en réalité arriver à cette modernisation. Le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, Pimélan, ambitionne de transformer le monde rural. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et Bonferré. Un numéro qui a parlé de la prévention et de la gestion des conflits, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, également du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et la Banque agricole du Niger et le lancement du projet Pimélan. Pour ceux qui sont à Niamey, vous pouvez écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux à travers les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.